Les amis, le dehors-ci est tellement risqué. C'est devenu grave, vraiment. Et comme j'ai coutume de le dire, chaque jour qu'on dort, on se réveille. Il y a toujours un cas. Quand tu crois avoir vu ou entendu un cas choquant, ou le cas le plus choquant de tous les cas que tu aies connus, c'est comme ça que le lendemain, tu tombes sur un autre bien plus choquant encore. C'est grave. Qu'est-ce qui nous arrive? Nous, les hommes, les habitants de cette terre, qu'est-ce qui nous arrive? Qu'est-ce qui ne va pas? Pourquoi sommes-nous devenus si vulnérables? On a tellement des idées noires, des réactions grégaires, des idées diaboliques, vraiment. C'est terrible, c'est terrible. C'est devenu bien facile pour quelqu'un aujourd'hui d'arracher la vie à l'autre, sans se gêner. Mais c'est des choses que, il y a quelques années encore de cela, il fallait, je sais pas, il fallait être un homme hors du commun pour commettre ce genre d'acte, donc pour faire passer quelqu'un. Vous comprenez ce que je veux par là dire. C'est terrible. Aujourd'hui, pour un moins que rien, c'est comme ça que vous allez voir quelqu'un prendre le kotam. Allez, directement. Simple jalousie. Pap. La tête de cette personne peut-être ne te plaît pas. Pap. Parce que ton mari triche. Pap. C'est quoi ça? Il y a, je crois que c'est hier ou avant-hier que je parlais de ça. Une dame au Canada, un couple d'Ivoiriens. Donc, la dame a présenté le papier du divorce. En fait, elle a fait savoir à son mari qu'elle divorcerait. Le mari n'a pas supporté. Il a mis fin à ses jours. Tout comme ça. Parce que la femme ne voulait plus de lui. Il a carrément mis fin à ses jours. Et elle part comme ça. Donc, il abrège ses jours comme ça. Avec laissant 3 enfants. Parce que séparation. Et c'est le cas de cette dame-ci que vous voyez sur la photo. Ça se passe au Cameroun. Encore et toujours au Cameroun. Toujours des cas qui sortent de l'ordinaire. Chez nous là-bas. Mais la jeune dame, en fait, elle est sortie avec un jeune homme. Et il travaillait dans la même entreprise. Je dis, il travaillait parce que ça s'est passé ces jours-ci, c'est pas hier ou avant-hier. Donc, quand je dis travail, j'utilise le passé, c'est parce que, bon, le monsieur n'est plus. Et elle est derrière les verrous. Donc, ils vivaient ensemble, en fait, ils sortaient ensemble, ils travaillaient dans la même entreprise. C'est comme ça que, bon, pour une raison que j'ignore, le monsieur a décidé, en fait, comme ça, de se séparer de la fille. Et il se sépare de la fille, cependant, il se met avec une autre fille de la même entreprise. La fille n'a pas supporté. Tout le temps, elle lui envoyait des menaces. Des SMS, menaces de mort et consorts. Mais elle n'a pas pu supporter. C'est comme ça que elle va chez elle. Elle prend le couteau avec de l'essence. Elle arrive chez le monsieur. Allez, elle pulvérise ça et verse ça partout. L'ayant d'abord tchoukam. Hey! Si vous agrandissez bien la photo, ça a pris feu. Donc, elle a mis le feu. Et elle a tchoukam le monsieur. On a transporté le monsieur, amené à l'hôpital. C'est comme ça qu'il est parti. Donc, de l'hôpital, il est parti. Elle s'enfuyait.
le propriétaire de l'appartement, elle a vu, donc a vu que c'est elle qui est à l'origine de l'incendie. C'est comme ça que les gens du quartier ont pu mettre la main sur elle pendant qu'elle s'enfuyait. Comme ça que vous la voyez assise là. Si vous agrandissez la photo, vous verrez qu'elle-même, pendant que le feu brûlait, elle aussi, ça l'a brûlé. Donc sa peau est même en train de tomber. C'est que la vidéo, elle est tellement choquante. Je ne peux pas la montrer ici. La peau, sa peau là, on l'a attrapée. Les gens du quartier se sont mis à l'andomodomo. Donc lui a saigné des coups. Donc, ça, et sans même se, je dis, sa peau, vraiment, ça tombe, brûlure. Pendant qu'elle est en train de s'expliquer, donc ça veut dire qu'elle ne ressent tellement les coups qu'on lui donne. Hein? Elle est en train d'expliquer, de raconter tout un mensonge. C'est comme ça que sa peau est en train de tomber à cause des brûlures. Aïe! Simple jalousie. Parce que le monsieur ne voulait plus d'elle. On peut faire ça. Pourquoi c'est devenu aussi facile? C'est devenu commun, hein, d'éliminer quelqu'un. C'est quoi ça? J'ai dit dans une précédente vidéo aussi que maintenant, là, vu que ça se passe comme ça, les gens ne digèrent plus la séparation. J'avais déjà dit que vous ne connaissez pas le degré de colère des gens. Donc, maintenant, là, les gens sont devenus tellement, je ne sais pas, sont frustrés, sensibles, je ne sais pas. Hein? Je ne sais vraiment plus quel qualificatif. Donc, la séparation, là, quand vous vous rendez compte hein, que ça ne va plus entre vous et que vous voulez vous séparer de votre conjoint ou conjointe, hein, c'est mieux, chers amis. Allez vous réfugier quelque part avant de lui annoncer cette nouvelle-là. Vous attendez même donc, quelque temps. Donc, le temps que la personne digère avant de refaire surface. Parce que vous ne savez pas quelle sera la réaction de cette personne. Comme la personne peut s'en prendre à vous de façon très brutale. Hein? Les gens sont devenus tellement, je ne sais pas, hein, tellement susceptibles, tellement, je ne sais pas, sensibles, tellement, je ne sais pas. C'est terrible, c'est terrible. Le moindre truc, hein, on devient tout de suite volcanique. Hein, hein, à intenter à la vie des gens. Le monsieur a rendu l'âme. Donc, il est parti à l'hôpital. Donc, on l'a emmené à l'hôpital et c'est comme ça qu'il est parti. Hein? Et la dame est derrière le verrou aujourd'hui. Tout ça pourquoi? Hein? Voilà qu'elle met fin à la vie de quelqu'un. Elle bousille sa vie. C'est terrible. Hein?